Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler des narcissiques communautaires. Qu'est-ce que c'est et quel genre de mal ces gens-là peuvent faire aux autres? Donc, avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je téléchargerai une nouvelle vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un narcissique communautaire? Lorsque nous pensons à un narcissique, nous pensons généralement à ce que les experts appellent un narcissique grandiose. Quelqu'un avec ce type de personnalité a un sens exagéré de sa valeur et il a l'impression qu'il a le droit d'avoir toutes ses demandes satisfaites. En raison de ces traits, les narcissiques grandioses apparaissent comme des gens égoïstes, arrogants et insensibles. Par contre, un narcissique communautaire, c'est pas nécessairement aussi facile à détecter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un narcissique communautaire? Comme son nom l'indique, les narcissiques communautaires, ce sont des gens qui se considèrent comme supérieurs aux autres par rapport à la communauté. Par exemple, un narcissique typique peut se sentir plus intelligent, plus beau ou plus fort que les autres. En revanche, les narcissiques communautaires se considèrent comme supérieurs aux autres parce qu'ils ont bon cœur. Un narcissique qui se considère comme supérieur en raison de son intelligence ou de sa belle apparence est un narcissique grandiose, alors qu'un narcissique qui se place sur un piédestal à cause de son comportement charitable est un narcissique communautaire. Prenons l'exemple d'Amandine. Avant qu'elle aille à l'université, Amandine a pris une année sabbatique où elle a travaillé pour une charité qui était installée au Cambodge. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle aidait à prendre soin des orphelins au Cambodge. Qu'est-ce qui fait d'elle une narcissique communautaire? Parce que travailler pour une charité au Cambodge, prendre soin des orphelins, c'est magnifique, c'est très très bien, il n'y a rien de mal à ça. Non, il n'y a absolument rien de mal à ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'Amandine était une narcissique communautaire? Eh bien, ce qu'elle faisait, c'est elle postait des photos d'elle-même en train d'aider les enfants, de les nourrir, de les vêtir, enfin de prendre soin des enfants dans l'orphelinat. Elle poste ça sur Facebook, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit des tas de messages. Oh, c'est super, tu as un très bon cœur, tu es magnifique. Des tas de likes et des cœurs et des si. De l'admiration. Mais comment est-ce qu'elle vivait en réalité? En réalité, tous les matins, pendant 5 minutes, elle va prendre des photos en train de faire semblant de prendre soin des enfants et elle poste ça sur Facebook. Et le reste de la journée, elle le passe à la plage, en train de s'amuser. Elle s'occupe pas des enfants. Donc, le bien qu'elle faisait, ce n'était qu'un bien en apparence pour que les gens sur Facebook pensent que c'est une personne admirable, pour qu'elle puisse recevoir des louanges. Mais la réalité, c'est que ça ne venait pas du cœur parce qu'elle faisait semblant de prendre soin des enfants. Le reste du temps, elle le passait à se dorer à la plage. C'est ça qui fait que Amandine était une narcissique communautaire. C'est ce niveau d'hypocrisie. Elle prend l'apparence de ce qu'elle n'est pas. Elle fait croire aux autres qu'elle a bon cœur, alors que tout ce qu'elle fait, ce n'est que pour recevoir des louanges, non pas pour aider les enfants. Le problème avec les narcissiques communautaires est que leur vision d'eux-mêmes comme étant particulièrement gentils, attentionnés et généreux ne correspond pas à la réalité. Les narcissiques communautaires peuvent croire qu'il est particulièrement gentil avec les autres, alors que les autres ne le voient pas de cette façon. Comme on a dit, Amandine est une narcissique communautaire. Elle se vante de son service et de ses bonnes actions envers les autres, mais elle exagère souvent ses actions et il n'y a presque aucune preuve pour étayer ses affirmations. Son véritable but n'est pas d'aider les autres, mais plutôt d'être perçue comme utile. Pourquoi? Parce que cela nourrit son ego, son estime de soi. Donc vous vous demandez à ce niveau-là, est-ce que les narcissiques communautaires se soucient-ils réellement de leur communauté? Eh bien, nous avons tous un certain degré d'égoïsme, ce qui signifie que nous agissons tous de manière à motiver nos propres intérêts. Cela dit,
les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique ont un sentiment accru de supériorité. Ils deviennent souvent préoccupés par leurs propres fantasmes de succès. Souvent, ils luttent avec l'empathie et peuvent ne pas vouloir ou ne pas être capables de reconnaître les vrais besoins des autres. Par conséquent, même s'ils pensent qu'ils servent bien leur communauté, cette pensée peut être intrinsèquement déformée. On voit ça dans la série coréenne Birth of a Beauty. Dans cette série, il y a un épisode où un chef politique, enfin quelqu'un qui veut rentrer dans la politique, pour être voté, pour que les gens puissent voter en sa faveur, eh bien, soudainement, il se met à travailler pour des charités. C'est une charité qui aide les pauvres, qui nourrit les pauvres et tout ça. Soudainement, cet homme, il va dans cette charité. Mais quand il va là-bas, là où vous voyez que c'est un narcissique communautaire, il s'assure qu'il y a une caméra. Il y a des photographes qui le voient en train d'aider à faire la nourriture, à paquer la nourriture pour les pauvres et tout ça. Et puis il sourit quand il fait ça. Ah, tiens, tu es pauvre, t'as rien à manger, tiens, prends ce sandwich. Et toi, oh, tiens, prends cette tasse de thé. Et toi, prends ci. Et il sourit. Et il s'assure que la caméra, le photographe, prend le meilleur angle de son visage. Ça, c'est un narcissique communautaire. Il ne le fait pas de bon cœur. Il le fait parce que il va y avoir des avantages. Les gens vont voter pour lui s'ils pensent que c'est un homme qui a un bon cœur. Donc, quels sont les signes d'un narcissique communautaire? Il y en a plusieurs, mais ici, on va voir que les personnes atteintes de narcissisme communautaire apprécient généralement d'avoir des rôles profonds et importants dans la société. En plus, ils éprouvent une immense validation du sentiment qu'ils font une différence significative. Par exemple, ils ne semblent se préoccuper des besoins de la société que en privé. En privé, ils ne présentent pas les mêmes motivations. Enfin, ils ne semblent se préoccuper des besoins de la société qu'en public. C'est ce que je veux dire. Parce qu'en privé, ils ne présentent pas les mêmes motivations. Par exemple, Guillaume aime donner des sommes immenses lors d'événements importants. Mais il n'envisagera jamais de donner un centime en tant que donateur anonyme. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens sachent qu'il a donné 10 000 € ce jour-là pour les restos du cœur. Mais si on lui demande de donner 10 000 € pour les restos du cœur en privé, en tant que donateur anonyme, il va dire non. Non, pourquoi? Parce qu'il ne recevra aucune louange. Personne ne saura que c'est lui qui a donné autant d'argent. Donc pour lui, ça n'en vaut pas la peine. Un autre exemple, eh bien, c'est quand Sheila était une jeune maman, elle allait dans un groupe de soutien pour nouvelles mamans. Là-bas, eh bien, elle distribuait des conseils à qui voulait l'entendre sur comment prendre soin des enfants, avec l'idée que ces conseils à elle étaient utiles. Qu'est-ce qui fait qu'elle était une narcissique communautaire? Eh bien, elle faisait en sorte que les gens pensent qu'elle a bon cœur parce qu'elle donne des conseils ici et là. Oh non, si vous avez un jeune bébé, voici comment vous devez prendre soin de votre jeune bébé. Voici comment. Alors qu'elle-même, elle n'y connaissait pas grand-chose parce qu'elle-même, elle était aussi une jeune maman à l'époque. Et c'était des conseils qui n'étaient pas sollicités. C'était des conseils qui avaient qu'un seul but, que les gens la voient d'une manière positive. Elle se fichait pas mal des mamans et de leurs bébés. Tout ce qu'elle voulait, c'est que les gens la voient d'une manière positive. Donc, si vous faites face à un narcissique communautaire, comment est-ce que vous pouvez gérer une telle personne? On sait que faire face à ce genre de personne peut sans aucun doute être frustrant. Il est important de vous renseigner sur la maladie, les signes, les symptômes courants et les options de traitement. Avoir cette conscience peut vous aider à vous sentir mieux informé dans la façon dont vous interagissez avec eux. En règle générale, essayez de vous rappeler que vous n'êtes jamais obligé de tolérer les abus ou le manque de respect. Donc voici quelques façons de gérer un narcissique communautaire. Ici, il y a 5 façons. Donc, point numéro 1, n'essayez pas de faire face à un comportement conflictuel.
Bien que vous puissiez être tenté de contester l'hypocrisie de quelqu'un, cette décision se retourne presque toujours contre vous. Les personnes atteintes de narcissisme ont tendance à se mettre sur la défensive et en colère lorsqu'elles reçoivent des commentaires, même si c'est constructif. Elles n'aiment pas être critiquées. Au lieu de cela, il vaut mieux éviter de dire quoi que ce soit. Ils peuvent s'engager dans diverses techniques de gaslighting. J'ai une vidéo sur le gaslighting. Gaslighting, c'est mentir en vous manipulant. C'est en fait vous dire des choses pour vous manipuler. Donc, ces gens-là peuvent s'engager dans des techniques de gaslighting pour compenser leur rage narcissique. Par exemple, ils pourraient continuer à mentir et à insister sur le fait que leur vérité est objective. Ou ils pourraient essayer de vous convaincre que vous vous trompez ou que vous causez des problèmes. Point numéro 2, restez fidèle à vos propres valeurs. Essayez d'éviter de laisser les gens vous dire comment vous devriez penser ou vous sentir. Vous pouvez vous soucier de votre communauté sans vous sentir obligé de agir de la manière dont les narcs communautaires veulent que vous agissiez. Le narc communautaire peut vous rabaisser ou vous faire honte. Mais rappelez-vous que vous êtes votre propre personne et que vous avez parfaitement le droit de poursuivre les valeurs et les besoins qui sont importantes pour vous. 3. Limitez les interactions déclenchantes. Les interactions qui font qu'ils pètent un câble en quelque sorte. Au minimum, il pourrait être utile de réduire le temps que vous passez ensemble, limitant ainsi votre potentiel à devenir leur approvisionnement narcissique. Par exemple, si vous savez que vous allez assister à des événements où leur comportement vous dérangera, fixez-vous des limites. Par exemple, vous dites, OK, je vais aller à cette soirée, mais je passe qu'une heure, pas plus. Acceptez de ne pas vous engager et vous devez être respecté. Si vous n'êtes pas respecté, ça ne sert à rien que vous passez du temps avec cette personne. Vous devez mettre en valeur vos limites. Vous pouvez et devez définir des paramètres pour votre relation. Ce faisant, rappelez-vous que vous n'avez pas à accepter un langage irrespectueux ou des critiques de la part des autres. Les limites varient, mais vous pouvez envisager les exemples des scripts suivants. Par exemple, je ne parle pas davantage de cette question ou ce n'est pas quelque chose que je suis prête à faire ou si vous me demandez à nouveau, j'aurais besoin que vous quittiez ma maison ou encore cette question n'est pas à discuter. Donc vous mettez des limites. Vous ne leur donnez pas porte ouverte à marcher sur votre dignité et sur vos propres limites à vous. Et enfin, vous devez prendre soin de vous. Il est facile de devenir dépassé, en colère ou réactif lorsque vous rencontrez un comportement narcissique. Cependant, il est essentiel de se concentrer sur la façon dont vous pouvez préserver votre bien-être, quelles que soient les actions de quelqu'un d'autre. Prendre soin de vous peut consister à s'engager dans la pleine conscience. C'est-à-dire, vous devez trouver un soutien positif et vous devez affirmer que vous aussi, vous avez le droit d'être là. Donc, prendre soin de vous, ça peut aussi être prendre soin de vous physiquement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je disais que vous devez être sûr que vous êtes propre, que vous êtes lavé, hygiénique, que vous avez bien dormi, que vous mangez sainement, que vous faisiez de l'exercice. En fait, avoir une vie physique normale. Vous devez prendre soin de vous. Et mentalement, si il y a trop de tension avec cette personne, reculez de la situation. Faites un pas en arrière, allez vous promener dans la nature, la forêt, ça va faire du bien, prenez des vacances. Si c'est par exemple au travail, demandez à changer de place dans le bureau. Enfin, évitez cette personne si c'est possible. C'est ça que j'essaye de dire. Et quand c'est pas possible, j'ai toujours ma vidéo sur le rocher gris. Essayez de voir, c'est une vidéo intéressante sur comment gérer les gens, les narcissiques et tout ça, quand on n'a pas le choix, quand on ne peut pas se débarrasser d'eux. Par exemple, au travail ou si ce sont des membres de notre famille. Donc, est-ce que le narcissique communautaire peut être guéri? Parce que est-ce que c'est un mal qui peut être guéri? Actuellement, il n'y a pas d'option de traitement pour le trouble de la personnalité narcissique.
dans toutes ses variations. Cela dit, la thérapie peut être une option utile et proactive pour comprendre et faire face au narcissisme. Les personnes atteintes de narcissisme communautaire peuvent ne pas chercher facilement un traitement pour leurs symptômes. Ils ont souvent une haute opinion d'eux-mêmes et il est difficile pour eux de comprendre comment leur comportement ou leurs pensées peuvent nuire aux autres. Donc, il n'y a pas de thérapie pour eux et la seule chose que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas les changer. La seule chose que vous pouvez avoir du contrôle, c'est vous-même. C'est à vous de trouver un moyen de gérer cette situation de manière raisonnable. Ça peut être en vous retirant de la situation ou en les évitant ou en suivant les conseils que je donne dans ma vidéo sur les rochers gris. Donc pour conclure, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui a le narcissisme communautaire, il est normal de se sentir confus, effrayé ou en colère. Le narcissisme est une condition complexe, mais si vous avez affaire à un narcissique communautaire, il est important que vous obteniez le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir fixer des limites et aller de l'avant de manière saine. Et si vous vous identifiez à l'un des descripteurs et numéros dont j'ai parlé plus haut, vous devez obtenir le traitement approprié par le moyen d'une thérapie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.